Et voici maintenant notre rendez-vous demain à la une, l'humoriste Virginie Hocq. Alors vous l'avez découverte à la télévision dans la série Vive la colo, mais c'est sur les planches que cette jeune humoriste belge est en train réellement de s'imposer. J'adore cette fille. Elle est super. Et pour préparer son nouveau One Woman Show qu'elle présente cette semaine à Paris, elle s'est entourée des meilleurs pour nous faire rire avec ses personnages souvent loufoques, il faut bien le dire, exubérants, à la limite de la folie. Oui, entre Bruxelles et Paris, découvrez celle qui n'a pas fini de nous faire rire. Reportage signé Cédric Le Gallo. Hier matin, à quelques jours de sa première représentation parisienne, nous retrouvons Virginie Hocq en pleine répétition de son nouveau One Woman Show. Dans l'idée, c'est dans ce libéré l'ego, il fait des trucs. Ah, c'est casse-toi Z, hop, casse-toi Z, casse-toi Z, casse-toi Z. Le type il tombe, paf, il se relève. À la mise en scène, Isabelle Nanty, qui a déjà dirigé de nombreux humoristes comme Gad Elmaleh ou encore Julie Ferrier. Et pourquoi tu ne fais pas une chorégraphie avec un fil ? Sauf qu'à un moment donné, il s'en mêle. Tu vois, faire comme une chorégraphie avec un beau ruban. Isabelle Nanty, elle me malaxe, elle me triture, elle me retourne, elle fait des prises de catch, plac. Et voilà, il en sort au niveau de la direction d'acteur, c'est béton quoi. Dans ce nouveau spectacle, Virginie Hocq incarne une dizaine de personnages hauts en couleur et ressuscite même Marie-Antoinette. J'ai eu 3 enfants. J'en ai plus que 2 parce qu'il y en a un, j'ai roulé dessus avec ma robe. De Bruxelles, où elle a fait ses premiers pas, à Paris, qu'elle s'apprête à conquérir à nouveau, nous avons passé une semaine dans les coulisses du nouveau spectacle de Virginie Hocq. Lundi matin, devant les studios de la RTBF à Bruxelles. Virginie Hocq commence sa journée au pas de course. Dans quelques secondes, elle sera en direct à la radio belge. Ça va mes cheveux? Ça va. Voilà, elle est arrivée en courant et donc elle va sentir mauvais. Du coup, c'est Virginie Hocq, notre invitée aujourd'hui. Je mouflonne des aisselles, je suis désolée, ça ne se sent pas à la radio. Au lendemain de la marche républicaine en France, la première question qu'on lui pose porte sur l'attentat à Charlie Hebdo. Vous, comment vous avez vécu ces derniers jours? Eh ben, je me suis dit que c'était vraiment une arme que j'avais, qu'on possédait, en tout cas nous les humoristes, c'est de faire rire en appuyant sur des choses qui vont mal. C'est mon seul pouvoir, en fait, de m'exprimer. Je le fais depuis quelques années, je n'ai pas du tout envie qu'on me l'enlève. Aujourd'hui, Virginie Hocq vit entre Bruxelles et Paris, comme l'ont fait ses compatriotes Benoît Poelvoorde, Stéphane de Groot ou encore Nawel Madani. S'exporter est devenu une nécessité pour les humoristes belges. Il n'y a pas de réussite ici dans ce pays. On est 4 millions de francophones, c'est-à-dire que si vous réussissez dans la vie, vous allez gagner 800 balles par mois parce qu'il n'y a pas de quoi remplir les salles, il n'y a pas de quoi vendre des disques, il n'y a pas de quoi remplir des salles pour aller voir un film avec le public belge, il est trop petit. Et donc quand il arrive à Paris, il se dit mais de toute façon on peut pas en vivre, donc je vais faire exactement ce que je veux faire. Et c'est ce qui se passe. Et donc je pense qu'en fait ils sont naturels, ils sont pas calculateurs, ils sont bruts de décoffrage comme on dit ici. Et je pense que c'est surprenant. Virginie, vous avez le mot de la fin, vous avez 8 secondes. J'ai 8 secondes, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne année puisqu'on n'est pas en retard. Et à très vite, et soyez curieux, et nous sommes Charlie. Voilà, nous sommes Charlie. À la fin du mois, Virginie Hocq jouera son nouveau spectacle au Théâtre de Paris, 6 soirs par semaine. À quelques jours des premières, l'humoriste apporte les dernières modifications sur son nouveau site internet. Il y a juste un petit problème, c'est toujours le même qu'on a sur les affiches. Regarde, si tu vois bien, l'affiche, là, on l'a remontée plus haut. Ouais. Parce que là, on dirait que j'ai les nichons, soit que je n'en ai pas, c'est pas très grave, mais où ils arrivent au genou. Oh, cette femme a des seins qui vont au genou. C'est à cause de la photo. Alors, je ne trouve pas ça très heureux. C'est de le remonter un petit peu. J'ai un public assez large. Des très vieux, des moins vieux et des tout jeunes, qui eux sont à fond, et tweetent et ils attendent des réponses et tout, et puis moi je suis j'y arrive pas. Donc ça voilà, je suis structurée et c'est pour ça qu'on se voit avec Manu, pour que ça soit encore plus structuré. Au mur, les affiches de ses précédents One Woman Show. Cela fait maintenant 15 ans que Virginie Hocq fait rire avec notamment son sketch sur la liste des courses, qui a marqué les esprits. Alors si tu pouvais me donner quelques idées, parce que moi j'avais pensé faire des coquilles Saint-Jacques.
Ah non, c'est vrai, t'aimes pas les fruits de mer. Pourtant, au départ, elle ne se prédestinait pas du tout à l'humour. Un poulet basket, oui. Cette semaine, nous sommes retournés avec elle au Conservatoire Royal de Bruxelles, où elle a été admise à 21 ans, après une sélection très rigoureuse, 15 places pour 150 prétendants. On arrivait comme ça, et il fallait se présenter et dire bonjour, je m'appelle Virginie Hoc. Voilà, ils nous posaient des questions, nous demandaient les scènes qu'on allait jouer. Il y avait des scènes, il y avait une scène classique, 2 scènes classiques et une scène contemporaine. Et puis c'est parti. J'avais pas le physique de la jeune première, j'avais pas cette éducation théâtrale. Moi, j'aimais juste le théâtre pour le théâtre. Oui. Hélène Tenissen a été sa professeure d'art dramatique à l'époque. C'est elle qui l'a initiée à Shakespeare ou encore Tchekhov. Qu'est-ce que vous êtes dit la première fois que vous avez vu Virginie? Elle nous a fait beaucoup rire. Ah oui? Oui, elle nous a fait beaucoup rire parce qu'elle avait présenté une scène de On ne badine pas avec l'amour de Musset, voilà. Où tu jouais Rosette et où elle avait pris une petite voix de canard. Elle lui a dit pourquoi vous changez votre voix comme ça? Refaites la même chose avec votre vraie voix. Et quand elle l'a fait avec sa vraie voix, on s'est tous dit waouh, il y a quelque chose là-dedans. La première année au conservatoire a été très douloureuse. Vraiment. Vraiment parce que je sentais que j'avais une fibre pour l'humour, mais que j'avais compris que l'école me permettait de travailler toutes sortes de choses et que surtout je la ramenais pas avec l'humour, donc c'est pas quelque chose que j'avais montré. C'est à la sortie du conservatoire que Virginie Hoc décide d'assumer sa drôlerie. En Belgique d'abord, avec 2 premiers One Woman Show, puis à Paris, avec un 3e spectacle plus abouti. Virginie, viens, Virginie Hoc. C'est là qu'elle se fait remarquer par Arthur, qu'il a choisi pour participer à son émission Vendredi tout est permis, aux côtés d'autres jeunes humoristes. Sur une danse, Virginie Hoc et Maxime, attention, tu réponds aux questions. Go Virginie! Cite-moi quelque chose de pointu. Mon cul! Une nouvelle notoriété qui lui permet de décrocher le rôle principal de la série Vive la Colo. Alors, vous mariez très vite, là, très vite. Oui, oui. Alors, monsieur Thomas Bonifaci, acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Morgane Kemener, ici présente? Oui, oui. Bon, alors parfait. Alors, mademoiselle Morgane... En fait, j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas bien quand je fais ça, du coup, peut-être d'avoir là un tout petit peu de retour. Aujourd'hui, Virginie Hoc rôde son nouveau One Woman Show en Belgique. Et avant chaque représentation, comme mardi à Moucron, elle en profite pour peaufiner son spectacle. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Viviane Morlaix et je suis mannequin pour paquet de cigarettes. C'est moi, c'est moi. Ça, je fais pas, hein. Je vais pas aller jusqu'au bout. En plus de ses sketchs, elle a tenu à mettre en place un numéro d'équilibriste pour lequel elle s'est entraînée pendant 1 an. J'ai trouvé ça très beau, le fil, et puis ça correspondait bien à l'idée que je me faisais de la vie, en fait. De se dire que la vie, on dit toujours cette expression, la vie ne tient qu'à un fil, qu'on passe la vie de fil en aiguille d'un personnage à l'autre, et puis parce que ça fait peur. Et là, je le sais, dans le fil, s'il y a un nœud, si j'ai un obstacle, ça fait peur. C'est comme dans la vie. Dans ce nouveau spectacle, Virginie Hoc incarne une série de personnages loufoques et souvent borderline, comme cette hôtesse de l'air dépressive. Voilà. Oui, non, ne poussez pas. Non, c'est pas grave, mais ça sert à rien de pousser. De toute façon, on arrivera en même temps si l'avion ne se crache pas. Hein. Je vous en prie. Voilà. Un ceinture, s'il vous plaît. Ceinture, s'il vous plaît. Ceinture. Ceinture. Braguette. Bonjour. Je me présente. Je m'appelle Clé. Hé! T'as choisi l'allée centrale, c'est pas pour regarder par mon hublot, hein? Oh. Le public belge est conquis. Dans moins de 2 semaines, ce sera aux Parisiens de découvrir ce nouveau spectacle.